Chers amis, fidèles internautes, chers abonnés de Héros de la foi TV, donc nous sommes toujours dans le cadre de notre enseignement à ce qui concerne les 6 étapes importantes pour réussir son mariage. Donc, je vous avais promis de parler sur la 6e étape, le mariage proprement dit. Donc là, nous sommes toujours dans notre texte de base, Genèse, au chapitre 2. Là, maintenant, nous sommes au verset 24. La Bible dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » C'est-à-dire, ils deviendront une même existence. Ils auront la même vision et ils vont poursuivre les mêmes objectifs. Ils vont regarder les choses dans la même direction. Donc, s'il faut définir le mariage, je pourrais tout simplement nous dire que le mariage se résume par ces 3 verbes. Nous avons le premier verbe, le verbe quitter. Le deuxième verbe, le verbe s'attacher. Et le troisième verbe, le verbe devenir. Alors, quand nous prenons le premier verbe, le verbe quitter, ceci implique l'essence de la responsabilité auprès de l'homme. De l'autre côté, ça implique aussi l'essence de la responsabilité de la femme. Donc, une femme ou un homme qui est encore immature, irresponsable, ne doit pas se marier. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère, pour aller s'attacher, c'est-à-dire pour aller se marier avec sa femme. Donc, dans quitter, nous voyons l'essence de la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire l'homme qui est appelé à se marier, il doit être responsable, capable d'assumer ses responsabilités. Mais s'il est incapable, il ne doit pas se marier. Abraham regardait son fils Isaac. Comme il grandissait, au moment où il a vu que son fils devient maintenant responsable, il a maintenant le sens de la responsabilité, il a compris que c'est le temps que je lui trouve une femme. C'est très important. Quitter exclut toute ingérence parentale. Là, ça devient compliqué. Quand la Bible dit « L'homme quittera son père, sa mère pour s'attacher à sa femme », cet homme-là est responsable. Cet homme-là n'est pas géré par sa mère ou géré par son père. C'est lui-même qui doit prendre la responsabilité de son foyer. Pas d'ingérence extérieure. Mais il y a des hommes immatures, mariés, moindre problème, il court vers ses parents, vers sa mère, ses frères, ses sœurs. Il parle de sa femme là-bas et ils descendent maintenant pour faire la guerre à la femme.
Il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes. Il se marie, mais il est encore dépendant de ses parents et il vit avec sa femme auprès de ses parents. Et cela va engendrer des problèmes. Quand tu achètes des trucs pour ta femme, ta mère dit, tu ne m'as jamais acheté ça. Tes sœurs disent, tu ne nous as jamais acheté ça. Donc, quelque part, il y a rivalité qui s'installe. Or, la Bible est claire. Quitter. C'est pour dire, tu deviens responsable, tu te détaches de ta famille. Mais cela ne veut pas dire que tu ne seras plus en contact avec ta famille. Non. Tes parents restent tes parents. Si tu as besoin d'un conseil, tu vas aller voir tes parents. Mais cela n'autorise pas l'ingérence. Où tes parents viennent dans ton foyer pour donner des ordres. Non. Parce que déjà ta mission, toi l'homme, c'est de protéger ta femme. Donc le mariage, c'est d'abord le premier verbe là. Quitter. Le deuxième verbe, s'attacher. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où j'appelle la zone de turbulence. L'homme a ses qualités, a ses défauts. La femme aussi a des qualités, a ses défauts. Vous ne venez pas dans une même famille. Vous venez dans des endroits différents, dans des environnements différents. Vous n'avez pas été élevé de la même manière. Maintenant, dans s'attacher, vous devez faire en sorte de travailler vos caractères. Cherchez à fusionner vos caractères. Mettre ensemble vos qualités. Maintenant, lutter ensemble pour éradiquer vos défauts. C'est ça, s'attacher. S'attacher, moi, je ne vois pas le sexe d'abord. Non. Le sexe, c'est un élément dans le mariage. C'est un élément. Parce que pour qu'un mariage soit solide, nous parlons de l'amour. Mais il y a l'amour au niveau du corps que nous appelons l'amour Eros. C'est là où le mot érotique tire son origine, du Eros. Au niveau de l'âme, c'est là où nous voyons l'amour philéo. Au niveau de l'esprit, nous voyons l'amour agapao. Regardez le couple des parents qui ont plus de 80 ans. Ils n'ont plus les désirs sexuels. Donc l'amour Eros ne représente plus rien. Mais pourquoi ils sont toujours ensemble? Parce qu'ils ont développé, ils ont travaillé ensemble. Ils ont travaillé leur âme. Ils ont des souvenirs. Ils ont traversé des moments difficiles ensemble. Ils ont traversé des moments de bonheur ensemble. Et ils ont gardé des souvenirs. Et c'est ce qui soutient leur mariage. Et si l'un meurt, l'autre va suivre. Parce qu'il ne peut pas supporter le départ de l'autre. Ils ont travaillé ça. C'est ça, s'attacher. Maintenant, au niveau de l'esprit, nous avons l'amour agapao. Là, maintenant, c'est réservé aux vrais enfants de Dieu.
né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans les cœurs. Romains chapitre 5, le verset 5. C'est cet amour-là que la Bible définit dans 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 13. L'amour qui ne vise pas son propre intérêt, l'amour qui pardonne, l'amour qui croit tout, l'amour qui excuse, l'amour qui n'est pas envieux, l'amour qui ne se vante point d'orgueil, l'amour qui ne réjouit pas de l'injustice. S'attacher. Quand Dieu a placé l'homme, il a instruit l'homme. La femme, Ève, n'était pas encore formée. Maintenant, quand il a formé Ève, la mission d'Adam, quand Dieu a institué le mariage, c'était d'instruire Ève, enseigner Ève, montrer à Ève la pensée du Créateur, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous. C'est là où nous disons que l'homme, c'est lui le visionnaire. L'homme, c'est lui le chef. Comment l'homme est devenu chef? C'est à partir de la chute d'Adam. Quand l'homme a chuté, l'Éternel est venu. Il a dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme a dit, là je suis dans Genèse chapitre 3, les serpents m'a séduit et j'en ai mangé. Il dit à l'homme dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné, j'en ai mangé. Mais Dieu n'a pas posé la question au serpent parce qu'il sait qu'il est l'initiateur et l'instigateur du mal, du péché. Mais comme l'homme, moi l'Éternel, je t'avais établi comme gérant du jardin, de garder et de cultiver. L'intrus est entré dans les jardins, tu n'as rien fait. Comment l'intrus, les serpents, Satan peut s'incarner dans les serpents et parler à ta femme, toi tu étais où? Ta mission c'était de garder les jardins et de cultiver, mais il y a eu l'intrus. Donc quelque part tu es responsable. Parce que l'homme doit protection à sa femme. Maintenant, il dit, le sol est maudit à cause de toi, l'homme. C'est à la sueur de ton front que tu trouveras ta nourriture tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu retourneras dans la poussière. Donc, l'homme est appelé à travailler toute sa vie pour trouver du pain. C'est là où la Bible dit, la plus belle activité que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. Maintenant, à la femme, Dieu n'a pas dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Mais tu vas voir que le monde, avec l'inspiration satanique, impose à la femme le travail. Or, quand la femme commence à travailler, à trouver maintenant son pain à la sueur de son front, c'est pourquoi vous verrez les femmes qui travaillent, qui trouvent le pain à la sueur de leur front, ils développent la nature de l'homme. Et des fois, c'est difficile que de telles femmes soient soumises. Parce que selon les principes de Dieu, la femme ne devrait pas trouver le pain, ne devrait pas travailler pour trouver le pain à la sueur de son front. Mais l'Éternel a dit à la femme, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras dans les douleurs. Maintenant, la femme doit enfanter dans les douleurs. L'homme doit manger la sueur de son front. Mais pourquoi maintenant, nous les hommes, nous ne partageons plus les douleurs de l'enfantement avec les femmes, mais les femmes doivent maintenant manger la sueur de son front, la sentence que Dieu avait donnée à l'homme. Là, je sais,
Il y a beaucoup de hommes maintenant, ils commencent à contester, mais on est en Europe et le monde fait comme ça. Parce que l'homme lui-même ne peut pas payer toutes les charges, donc il faut qu'on partage les charges. Je n'en disconviens pas. La femme, Dieu l'a créée comme une aide auprès de l'homme. Mais quand dans le couple, toi l'homme, qui est censé être chef, tu commences maintenant à imposer ta femme 50-50, comme je vois dans la plupart des couples ici en Europe. Donc, sachez que votre mariage ne tient que d'un fil. C'est pourquoi, au moment où tu vas chercher à manifester ton autorité en tant que chef, la femme te dira, tu n'es pas chef. Parce que moi aussi, je paye. Moi aussi, je participe. Tu peux contester, mais c'est la vérité. Lisez les Écritures. On va lire ça. Peut-être vous pensez que je suis en train de créer des histoires par moi-même. Le verset 16. L'Éternel dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est-à-dire au départ, il y avait une petite souffrance, mais à cause du péché, j'augmente les degrés. Tu enfanteras avec douleur. Maintenant, il ajoute un élément important, il dit, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est-à-dire l'homme deviendra le chef au moment où il arrive à satisfaire les désirs de la femme. C'est comme Christ. Dans Éphésiens, nous disons, il est le chef de l'Église, qui est son corps. Pourquoi? Parce que Christ, c'est lui qui satisfait tous les désirs de l'Église. Donc, au moment où tous les désirs de l'Église trouvent satisfaction en Jésus-Christ, automatiquement, l'Église en tant qu'épouse, en tant que femme, reconnaît l'autorité de Christ. Maintenant, si vous allez dans Ésaïe, chapitre 4, je crois vers le verset 7, on nous parle de 7 femmes. Or, la femme dans la prophétie représente l'Église. Maintenant, qu'est-ce dit cette femme? Ils ont dit à un mari. Il dit à ce mari-là, on va chercher ça. C'est important. Ésaïe, je crois Ésaïe 4 ou Ésaïe 7. Ésaïe 4, je prends le premier verset. Et 7 femmes, le chiffre 7, 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons de notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Donc, c'est-à-dire, c'est une femme, ce sont des femmes qui ne veulent pas que leur désir soit satisfait par leur époux. Donc, eux-mêmes, ils veulent se prendre en charge. Il y a des femmes comme ça. Le mari a les moyens de te prendre en charge, mais lui, il veut seulement qu'elle-même se prenne en charge. Maintenant, il dit quoi? Fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. Ce sont des genres d'église, au lieu que leur désir se porte vers Christ, leur époux, mais c'est eux-mêmes qui satisfont leurs propres désirs. Mais ils ne portent que le nom de Christ, le nom de l'époux. Quand on regarde, on dit c'est l'église de Jésus-Christ. Il porte le nom. Les assemblées des saints, les assemblées de Jésus, les assemblées des rachetés. Ils portent le nom, les restaurés. Tout ça là, les dénominations, tout.
Mais ce qu'ils font n'a rien à voir avec Jésus. C'est ça que veut dire cette prophétie. Au moment où les désirs de la femme trouvent satisfaction auprès de son mari, c'est là où la femme reconnaît automatiquement l'autorité de son mari. Regardez la plupart des couples aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, partout. Quand l'homme cherche à hausser la voix, la femme aussi hausse la voix. Quand l'homme veut dire ceci, la femme dit aussi, moi aussi je travaille. La femme est partie au travail, l'homme est parti au travail, l'homme vient, la femme vient après, l'homme dit à la femme, fais-moi à manger, fais-moi la semoule. La femme dit, moi aussi je suis fatigué. Tu peux faire la semoule toi-même. Et tu vois, l'homme se fâche. Cette femme est mal polie. Elle n'est pas robot. Elle joue les rôles qu'elle ne devrait pas jouer. Quand vous prenez la pensée biblique, la pensée du Créateur, Abraham travaille pour prendre soin de Sarah et de ses enfants. Isaac travaille pour prendre soin de Rebecca et de ses enfants. Jacob travaille pour prendre soin de ses femmes et de ses enfants. Tu ne verras pas Rebecca aller faire le travail pour apporter à manger l'argent à la maison. Non. Donc tout ça, il faut comprendre qu'il y a la pensée de l'ennemi derrière ça, derrière le système. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Et c'est lui qui inspire ça et qui fait voter des lois. Comme quoi l'émancipation de la femme, égalité de l'homme et de la femme. Et on te dit, la femme n'a pas le droit de demander la permission à son mari. Dans un couple, vous êtes des chefs. Même chez les animaux. Il y a toujours un chef. S'il y en a deux, ils vont se battre pour qu'un prenne le trône, qu'il prenne le contrôle. Donc c'est le système. C'est pourquoi comme conseil, toi l'homme, si tu n'as pas encore de possibilités suffisantes pour prendre soin de ta femme et de tes enfants, elle peut travailler. Mais dans ta tête, toi aussi tu travailles, mais essaye de faire plus. Parce que la femme n'est qu'une aide, un support, un soutien. Quand il y a quelque chose qui manque, elle peut apporter son apport. Mais quand il y en aura plus, qu'elle reste à la maison, s'occuper des enfants, de l'éducation des enfants. Les Français disent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. L'homme, il a la vision. Il donne la vision à la femme. Mais c'est la femme qui prend la vision de l'homme et les communique aux enfants d'une manière détaillée. Dieu n'avait pas dit, n'avait pas interdit à l'homme de toucher l'arbre. Mais la femme a ajouté cet extrait-là parce que la femme aime les détails. Il dit au serpent, Dieu nous a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Dieu n'a pas interdit de toucher. Vous pouvez toucher mais pas manger. Donc ça prouve que la femme aime les détails. Je vous donne un exercice. Une femme, s'il demande à son mari, comment était ta journée, tu verras le mari, il est synthétique. Donc quand je me suis levé, je suis allé au boulot, ouais, j'ai fini, après je suis rentré. Pas même 30 minutes, c'est fini. Mais demandez à une femme.
Elle va te dire, quand je suis sorti, j'ai rencontré le contrôleur, j'ai fait ceci. Après, tu sais, chérie, j'ai rencontré tel. Tu sais, chérie, il y avait ça, ça, ça. Tu sais, dans notre boulot, il y avait ça, ça, ça. Donc, elle va raconter. La femme est dans les détails. C'est leur nature. L'homme est synthétique. C'est pourquoi quand la femme prend la vision de l'homme, elle la communique dans les moindres détails aux enfants. Et le dernier verbe, c'est le verbe de devenir. Devenir, c'est ça l'objectif final. C'est ça le but final. C'est comme nous aussi, avec Christ. Nous allons nous marier. Mais le Saint-Esprit est là, en train de faire un travail, de travailler notre caractère, d'enlever ce qui est mauvais, enlever tout ce qui est en contradiction avec la parole. Il est en train de nous façonner, parce que le Saint-Esprit connaît les goûts du Fils. Et quand le Saint-Esprit verra qu'il a fini le travail, c'est là où la Bible dit dans Apocalypse, il faut que l'esprit et l'épouse disent au Seigneur, à l'époux, viens. C'est là où, quand les gens se marient, on écrit 1 plus 1 égale 1. Ce n'est pas ce jour-là. Ça, c'est un défi qu'on vous lance. Pour dire, vous devez quitter, vous devez vous attacher, enfin pour devenir une même existence. Avoir la même vision. Parce que l'homme, la vision est comme un fleuve. Il y a une source qui va aller se jeter à la mer. Maintenant, la femme, en tant qu'aide semblable, il est comme les affluents qui viennent pour renforcer le fleuve, renforcer la vision de l'homme. La femme est là comme aide pour apporter un plus dans la vision que l'homme a, pour qu'ensemble, qu'ils puissent devenir une même chair, une même existence, avoir la même vision, devenir complices. Il y a des couples qui ont tellement bien travaillé la chose, même s'il y a un visiteur qui vient. Des fois, l'homme ne parle pas. Par les regards, la femme comprend ce que l'homme veut dire. Par les regards, la femme comprend ce que son mari lui demande de faire. Ils sont tellement complices, complémentaires, parce qu'ils ont bien travaillé la chose. C'est ça le 6e point. Le mariage proprement dit. Quitter, s'attacher et devenir une même existence. Les secrets. Le mariage, c'est tout un ministère que Dieu avait donné à Adam de gérer. S'il échoue, ce n'est pas la faute d'Ève. C'est l'homme qui en est responsable. Même si c'est la faute de la femme. Dans la plupart des cas, c'est la femme qui ramène des problèmes au foyer. Ça vient de leur ancêtre Ève. C'est elle qui a ramené le problème au foyer. C'est elle qui est allée prêter l'oreille au discours de l'ennemi. Et il a transgressé la loi. C'est là l'apôtre Paul dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est Ève séduite et s'est rendue coupable de transgression. Donc le contexte là, il voulait dire, ce n'est pas Christ qui a péché. C'est l'homme qui a péché. C'est l'épouse qui a péché. Mais Christ vient pour endosser la responsabilité
De la même manière, Adam a endossé la responsabilité parce qu'il était établi comme gérant. Je n'exclus pas qu'il y a des cas où les hommes ramènent des problèmes dans leur couple. Il va aller prendre des femmes gauche-droite et il ramène la maladie à la maison. Il va aller prendre des femmes gauche-droite et ramène des malédictions, des problèmes dans les foyers. Mais là, je suis en train de parler du mariage comme étant un ministère que Dieu a donné à l'homme parce que c'est lui qui est le chef, c'est lui qui doit gérer, c'est lui qui doit instruire la femme, c'est lui qui doit montrer à la femme la vision, comment nous devons marcher, comment nous devons accomplir les choses, comment nous pouvons avoir des projets à long terme, à court terme, à moyen terme, comment nous devons les accomplir un à un. Et quand vous arrivez à l'échec, au divorce, la faute, même si c'est la femme qui a fait des bêtises, mais comme étant le ministère que Dieu a donné à l'homme, c'est toi qui dois être fautif. C'est comme pour dire, tu as mal géré la femme. C'est comme dans les ministères, nous avons des fidèles. Chacun a reçu son éducation. Chacun a sa façon de voir les choses, de faire les choses. Mais nous, notre travail, c'est quoi? C'est d'apporter la parole. Parce que la Bible dit, dans Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire, pour que l'homme soit parfait et prêt pour toute bonne œuvre. C'est comme ça aussi le mariage. L'homme, avec l'aide du Saint-Esprit, doit faire en sorte que sa femme suive bien l'instruction, suive bien la vision des choses, et la femme à son tour prend la vision de l'homme, il transmet aux enfants. C'est ça la chose. Que l'Éternel nous bénisse. Faute de temps, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous en supplie, dans l'amour du Seigneur, je sais que par la grâce de Dieu, avec cette chaîne, Héros de la foi TV, vous aurez des enseignements qui vont vous corriger, qui vont vous convaincre et qui vont vous instruire avec l'aide du Saint-Esprit. Soyez bénis abondamment dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.